Nous pouvons maintenant faire l'authentification. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment initier Firebase dans un projet Flutter. Nous avons ajouté Firebase en utilisant la ligne de commande et la configuration a été ajoutée automatiquement et tout marche correctement comme dans cette application. Nous n'avons pas d'erreur. Maintenant, nous pouvons passer à l'authentification pour permettre à l'utilisateur de créer un compte ou de se connecter. Alors, dans la page d'authentification, vous allez cliquer sur Commencer et sur cette page, vous allez choisir adresse email et mot de passe. Il y a plusieurs autres méthodes, mais nous allons d'abord utiliser adresse email et mot de passe. Et ici, nous pouvons crocher adresse email et mot de passe. Pour l'instant, enregistrer. Et directement, l'authentification a été activée. Ici, nous allons voir la liste des utilisateurs. Ici même, nous pouvons ajouter un utilisateur directement. Mais voyons voir d'abord comment nous pouvons faire, n'est-ce pas, pour ajouter l'authentification à notre application Flutter. Pour le faire, nous allons sur Google chercher le package Firebase Off. Firebase Off, comme Firebase Authentification. C'est le package qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'ajouter l'authentification Firebase à notre application Flutter. Nous allons cliquer sur Installing et copier la commande pour installer ces packages. Nous allons installer ces packages dans notre application Flutter. Donc, je vais lancer l'installation ici en insérant la commande Flutter pib add Firebase off. Le package a été ajouté et si nous vérifions dans pibspec YAML, nous pouvons voir que maintenant nous avons le package Firebase off. Et nous pouvons maintenant continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant que nous avons ajouté les packages, nous pouvons à présent passer à la page de login. Donc, nous allons créer un dossier page. Dans ces dossiers ici, pages, nous allons organiser nos pages, que ce soit la page de login, le home page et autre chose. À part les dossiers home page, nous allons créer les dossiers services qui vont nous permettre de configurer les services. Alors, commençons d'abord par ajouter le fichier homepage.dart qui sera la page d'accueil. Ajoutons aussi le fichier login page qui sera la page de login, là où nous allons demander l'utilisateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. À part cette page, ajoutons aussi la page de redirection. Cette page va permettre de choisir si l'utilisateur est connecté, il est dirigé sur la page d'accueil. Si l'utilisateur n'est pas encore connecté, il est redirigé sur la page de login, tout simplement. Alors, dans notre main ici, nous allons voir qu'il y a toujours home page et puis home page state. Je savais de la fois passée qu'une application Flutter, c'est deux classes. Donc, nous allons prendre ces deux classes ici. C'est ça notre home page, qui est notre home page par défaut. Nous allons mettre dans le fichier home page. OK, et nous allons importer matériel pour utiliser stateful widget. Là, c'est bon. Donc, ici, nous aurons notre home page qui sera dans son propre fichier. Je vais supprimer tous les commentaires qui se trouvent dans cette page ici et des fonctions que nous n'allons pas utiliser. Je vais rester avec cette fonction ici, stateful state, qui est la page d'accueil, n'est-ce pas? Et dans le home page ici, dans le dossier, vous allez voir la classe main app, je vais supprimer les commentaires. Maintenant, nous pouvons maintenant dire que home page, c'est maintenant ma home page qui se trouve maintenant dans l'autre fichier là-bas que nous allons importer, n'est-ce pas, homepage.dart, tout simplement. Alors, à partir d'ici, c'est bon. Nous avons séparé les home page et le main page. Ce que nous devons faire maintenant, c'est créer un fichier pour la configuration
de l'authentification Firebase. Donc, dans Service, nous ajoutons le dossier Firebase. Et dans Firebase, nous allons ajouter un fichier que nous allons appeler off.dart comme authentification. Dans ce dossier off ici, nous allons créer une classe que nous allons appeler off. Et dans cette classe ici, nous allons faire toutes les configurations que nous avons besoin. Commençons directement par créer un objet Firebase off qui est une instance de la classe Firebase off. Et créons aussi euh, les getters getUser qui va nous permettre de récupérer l'utilisateur qui sera connecté. À part ça, nous ajoutons aussi les off state change pour avoir les mises à jour de l'utilisateur, de l'état de l'utilisateur. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il est déconnecté? Et comme ça, nous pouvons soit rediriger l'utilisateur dans la home page, soit dans la page login. Alors, nous allons maintenant ajouter quelques méthodes, notamment login with email. C'est la méthode qui va nous permettre de faire que lorsque l'utilisateur nous donne les noms d'utilisateur et les mots de passe, les emails et les mots de passe, de lui euh, login. Donc, d'appeler cette méthode pour faire en sorte que l'utilisateur soit login. C'est une méthode de Firebase. Nous allons seulement l'appeler et puis lui passer les emails et les passwords. L'autre méthode que nous avons besoin d'ajouter ici, c'est une méthode pour les logout. Ça veut dire, lorsque l'utilisateur veut se déconnecter, on va appeler cette méthode, il sera déconnecté. La dernière méthode que nous allons ajouter ici, c'est create user if password. Ça va nous permettre de créer un nouveau compte lorsque l'utilisateur n'a pas encore un compte, tout simplement. Et à chaque fois, nous lui passons toujours les emails et les passwords, tout simplement. Donc, c'est ces méthodes que nous avons besoin. Vous avez vu que c'est très simple. Et maintenant, nous avons une classe. Nous allons seulement appeler off.currentUser pour récupérer les users, off.login, off.logout, off.createUser. Tout simplement, tout est centralisé ici. Voilà. Maintenant que nous avons ça, nous allons aller pour, n'est-ce pas, appeler ces méthodes. Alors, ce que nous allons faire ici dans, dans Home Page ici, dans Page ici, nous allons maintenant ajouter les contenus pour la redirection, pour rediriger l'utilisateur. Alors, nous allons dire que la page d'accueil, ce sera la page de redirection. Et la page de redirection, on va choisir quelle page l'utilisateur sera redirigé. Alors, nous allons ajouter une classe ici, redirect page, qui va extend the stateful widget. Oui, ça doit être un stateful widget. Et nous mettons les constructeurs, les stats comme d'habitude. Il n'y a aucun problème. Nous créons notre classe state et nous allons maintenant ajouter ici les overrides, n'est-ce pas, des builds. Alors ici, au lieu de retourner un widget, nous allons retourner un stream builder qui va prendre l'état. Et l'état, ce sera les off quoi que nous avons créé ici, les off state changes qui va détecter, n'est-ce pas, l'état de l'utilisateur, s'il est connecté ou s'il est déconnecté. C'est le state que nous allons donner ici au stream et le stream va lire l'état de l'utilisateur, tout simplement. Et cela va nous permettre de directement rediriger l'utilisateur en cas où il est déconnecté ou en cas où il est connecté dans la page que nous allons mettre dans Builder. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Builder? Dans Builder, ici, nous allons ajouter une méthode qui prend un contexte, un snapshot. Et dans Snapshot, nous allons pouvoir avoir accès à quelques méthodes comme His, comme Connection State, OK, qui va nous permettre de savoir quel est l'état actuel, n'est-ce pas, des changements. Si l'état actuel c'est waiting, ça veut dire que nous n'avons pas encore, nous ne connaissons pas encore si la valeur des off, si l'utilisateur est connecté ou n'est pas connecté. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que nous pouvons afficher par exemple un loader pour dire que c'est le chargement. Nous sommes en train d'attendre de connaître l'état de l'utilisateur. OK, c'est en attendant que la page charge pour simplifier les choses. Mais sinon,
Si nous avons par exemple les states en disant que les snapshots égale à his data, ça veut dire que l'utilisateur est là. Parce que par défaut, l'utilisateur, c'est nul, il n'y a pas de valeur. Mais s'il y a des données dans ces streams, cela veut dire pour nous que l'utilisateur est connecté. Et si l'utilisateur est connecté, nous allons directement lui rediriger sur la page d'accueil. Else, dans else, ça veut dire que l'utilisateur, il y a les données, mais les données sont nulles. Alors, si les données sont nulles, cela veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Alors, si l'utilisateur n'est pas connecté, nous allons lui rediriger sur la page login. Alors, maintenant, nous allons ajouter la page login parce que la page login n'existait pas. Nous allons seulement copier la page home page et nous allons changer le nom. Nous allons nommer login page, tout simplement. OK? Pour ne pas nous répéter. Ah, ça, ce sera notre page de login et nous allons customiser cette page après. Mais pour l'instant, nous allons dire s'il n'y a pas des données dans les snapshots, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, on va directement sur la page d'accueil. Ce qui veut dire que lorsque l'utilisateur va ouvrir l'application pour la première fois, il n'y aura pas de données, donc l'utilisateur ne sera pas connecté. Il sera directement rédigé sur la page de login. Et une fois qu'il sera connecté, automatiquement, il sera rédigé sur la page home page. Tout simplement. C'est juste ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu d'appeler les home page directement, nous allons passer notre page ici, redirection page, qui va, n'est-ce pas, décider si l'utilisateur est connecté oui ou non. Tout simplement. Donc, directement, notre application est prête et à présent, nous pouvons maintenant lancer pour tester. Donc, nous allons lancer notre application dans l'émulateur avec Flutter, espace RAN et nous pouvons maintenant voir les résultats que directement nous sommes redirigés sur la page login parce qu'à présent, l'utilisateur n'est pas encore connecté. Alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape sera maintenant d'enlever d'abord les logos banner là-bas dans Debug Show Banner Checked Mode à force pour enlever les logos qui s'affichent par défaut là-bas. Et là, nous pouvons voir que le logo a disparu. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est ajouter un formulaire pour permettre à l'utilisateur d'insérer son email et son mot de passe pour se connecter. Pour le faire, nous allons aller dans la page login. Et dans la page login ici, nous allons ajouter quelques variables que nous allons appeler ici. La première, ce sera form key. Ce sera la clé de notre formulaire. Cela va nous permettre de créer un formulaire avec des validations dans le cas où l'utilisateur n'a pas inséré les données. Alors, je vais ajouter un formulaire ici. Je vais seulement ajouter un widget ici avant colonne et je vais appeler ce widget form. Le widget form en Flutter me permet de créer un formulaire. Ok, c'est comme un peu comme les tags form en HTML. Le premier élément que je vais ajouter, c'est le text form field. Cela me permet d'avoir les inputs ici. Alors, au lieu d'utiliser center, je vais utiliser un single child scroll view dans le cas où les informations vont dépasser l'écran. Ok, donc j'ai mon text form field ici. Alors, je vais d'abord ajouter ici quelques contrôleurs qui vont me permettre de contrôler, n'est-ce pas, la valeur de chaque text form. Après les contrôleurs, email contrôleur, password contrôleur, je vais ajouter les decorations pour mettre les styles comme les labels et puis les préfixes icônes que je vais prendre email ici et l'icône de l'email. À part ça, je vais ajouter un peu les padding à mon single child scroll view pour avoir un peu d'espace entre la page et puis les text forms. À part ça, je vais ajouter un border outline input border
pour que mon input soit encerclé comme ça. Alors, je vais ajouter une validation que je vais dire au cas où il n'y a pas de valeur, au cas où il n'y a pas de valeur dans le text field, qu'on puisse afficher un message derrière qui dit email is required. Pour dire à l'utilisateur, non, non, tu dois insérer une valeur dans l'email ici. Dans l'objet pour l'email, je vais seulement copier-coller ça pour aussi avoir les inputs pour les passwords. Je vais seulement changer ici. Au lieu de l'email, je vais dire password, n'est-ce pas? Password. Et pour l'icône, au lieu de email, je vais dire look pour avoir l'icône du cadenas ici. Alors, lorsque je save, je peux voir que j'ai les inputs pour les passwords. Maintenant, je vais mettre un peu un size de box entre les deux pour créer un peu d'espace. OK? Ce qu'il faut faire ici maintenant, c'est passer maintenant les contrôleurs à mes text form field. Ces contrôleurs vont me permettre, n'est-ce pas, de connaître la valeur que l'utilisateur a insérée dans chaque text field. OK? Donc, j'ai les email controller et j'ai les keys pour le formulaire. Donc, pour ajouter la clé ici, je vais aller dans formulaire, je vais appeler le paramètre key et je vais lui passer les formes key, la variable dont nous avons créé au-dessus là-bas. Et pour les text fields, je vais appeler le paramètre contrôleur et le paramètre contrôleur va prendre la valeur email contrôleur et je vais faire la même chose pour les mots de passe. Donc, contrôleur va prendre la valeur password contrôleur. OK. Alors, maintenant que j'ai ajouté ça, c'est bon, l'utilisateur peut insérer les informations et moi, je peux récupérer ces informations. Il me manque juste d'ajouter un bouton pour permettre à l'utilisateur, n'est-ce pas, de soumettre les informations du formulaire. Et je vais ajouter un bouton. Donc, je vais ajouter un bouton, elevated button. Et dans un conteneur, je vais donner d'abord le merging pour un peu le margin. Et puis, je vais dire que la largeur est égale à double point infinity pour que le bouton occupe tout l'espace. OK? Maintenant, l'utilisateur peut maintenant avoir la possibilité de soumettre les informations. OK, maintenant dans texte field, nous pouvons voir que les mots de passe sont visibles, ce qui n'est pas bien. Pour la sécurité, nous allons ajouter le paramètre obscure text à true pour faire en sorte que les mots de passe ne soient pas lisibles. Maintenant, lorsque j'insère les mots de passe, je peux voir que les mots de passe n'est plus visible, ce qui est très important pour la sécurité. Maintenant, ce qu'il me faudra maintenant, c'est appeler la méthode qui va faire la validation des informations de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, je vais dans onPress ici dire if form key.currentState validé. Donc, si les informations sont correctes selon la validation, je peux passer à l'étape suivante. Maintenant, s'il n'y a pas d'information que je clique sur Login, qu'est-ce qui se passe? On voit que email is required, password is required parce que j'ai appelé cette méthode currentState.validate pour qu'il puisse valider les formulaires. Mais si j'insère toutes les informations que je tape sur Login, je peux voir qu'il n'y a plus d'erreur parce que j'ai inséré les informations. Dans Validate, là, dans validation des formes, vous pouvez ajouter d'autres paramètres. Maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons maintenant dans Login ici, lorsque les informations sont correctes, appeler la méthode qui va faire les login Firebase, n'est-ce pas? Mais comme c'est une méthode qui peut retourner une erreur, nous allons faire les try et nous allons ajouter les mots-clés wait parce que c'est une fonction asynchrone. Donc, ajouter aussi les mots-clés asynchrones. Dans await, nous allons appeler quoi? Nous allons appeler la classe of que nous avons créée récemment. Et dans la classe of, nous allons utiliser la méthode login with email and password. OK? Et cela va nous permettre de nous connecter
Cela va nous permettre de nous connecter avec les emails et les passwords que l'utilisateur a tapés. Pour accéder à ces informations, je vais seulement appeler les contrôleurs.txt. Donc, email contrôleur.txt, password contrôleur.txt. Et dans exception, je vais dire s'il y a une erreur Firebase, OK, on Firebase of exception, je vais cacher cette erreur et je vais avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'afficher ces messages d'erreur pour que l'utilisateur puisse comprendre ce qui se passe. Alors, je peux afficher directement ces messages dans un snack bar. C'est juste une boîte de dialogue flottante qui va permettre à l'utilisateur de voir l'erreur. Maintenant, lorsque les informations ne sont pas correctes, on ne passe pas. Et lorsque j'insère les informations, ok, il y a au moins quelque chose, ok, est inséré. Et je tape par exemple email et puis je mets un mot de passe. OK. Et lorsque je vais faire login, je vais voir un message qui va me dire que les informations que j'ai insérées sont soit mal formées, soit incorrectes. C'est parce qu'il n'y a pas encore un utilisateur, n'est-ce pas, Firebase avec ces credentials. Je vais ajouter un paramètre ici, behaviors, qui va me permettre d'avoir les snack bars flottantes, ce qui crée un peu une certaine lisibilité pour l'utilisateur. C'est un peu flottante. Maintenant, il y a un peu d'espace à côté. Pour une bonne visibilité, je vais ajouter l'arrière-plan background color en rouge pour que les messages derrière soient en rouge. Si je teste ici, je peux voir que maintenant le message derrière s'affiche en rouge. Et à part ça, je peux aussi ajouter un bouton qui va permettre à l'utilisateur, n'est-ce pas, de fermer cette boîte de dialogue. C'est le show close icon à tout. Maintenant, lorsque j'insère les informations, n'est-ce pas, et lorsque je clique sur login, je peux voir que le message d'horaire s'affiche et il y a ces boutons ici. Je peux l'utiliser pour fermer le message d'erreur. Maintenant, dans notre Firebase ici, il n'y a aucun utilisateur. C'est pourquoi il y a le message d'erreur. Nous pouvons ajouter un utilisateur directement ici, juste pour tester. Je vais prendre le même email et c'est de l'utilisateur que j'ai inséré ici. Et je vais mettre un mot de passe facile pour juste tester. OK? Je vais directement ajouter un utilisateur dans Firebase. Puis prochainement, nous allons voir comment créer cet utilisateur. Je l'ajoute d'abord ici pour tester les logins, n'est-ce pas? Alors, je vais maintenant tester ici. Lorsque je fais login, je suis directement redirigé sur la page d'accueil parce que maintenant je suis login et l'utilisateur est créé et je suis redirigé directement dans la page de login. L'utilisateur est connecté, je suis redirigé seulement directement sur la page de login. Alors, dans notre page home page, nous pouvons directement afficher l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc, je vais créer une variable user, OK, de type user, qui va appeler la méthode current user de notre classe off. Cela va directement récupérer l'utilisateur qui est connecté. Et je peux maintenant, à partir de mon home page ici, afficher les informations de cet utilisateur, que ce soit son nom, que ce soit son email. Donc, je vais directement appeler ici user.email. Mais au cas où les emails n'existent pas, je vais seulement dire user.email. OK? Je vais enlever les const ici. Donc, là, maintenant, si j'actualise, je peux voir les emails de l'utilisateur qui est connecté. Et vous allez remarquer que c'est le même email de l'utilisateur qui est sur Firebase que nous avons créé. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait la connexion Flutter avec notre application avec Firebase. Alors, à part l'affichage, je vais ajouter un bouton ici, Logout, qui va permettre à l'utilisateur de se déconnecter. Alors, dans Logout ici, lorsque l'utilisateur va cliquer, dans OnPressed ici, nous allons appeler la méthode Logout de notre classe Off. OK? Maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton Logout, je serai automatiquement redirigé sur la page Login. C'est parce que là, maintenant, l'utilisateur ne va plus exister. Et comme l'utilisateur n'existe pas, notre page redirect va le rediriger. Si je me connecte encore,
je mets les mauvaises informations, je vois que je n'ai pas accès. Mais si j'insère les bonnes informations, donc le même email qui est sur Firebase avec les mêmes mots de passe, je vais voir que j'ai la possibilité de me connecter directement et la possibilité de me déconnecter automatiquement. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, dans notre page login page ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons ajouter une autre variable qui va nous permettre de savoir est-ce que la page est en train d'être chargée. Parce qu'il y a un temps, lorsque nous cliquons sur les boutons et le temps de connexion. Et pendant ce temps, nous devons afficher à l'utilisateur que nous sommes en train de charger l'application pour la connexion. Donc, il doit attendre, il doit patienter, sinon il va penser que quelque chose ne marche pas. Alors, directement, je vais dire dans notre bouton ici que lorsque je suis en train de me connecter, donc lorsque je suis en train de charger, que je puisse d'abord désactiver les boutons. Pour désactiver les boutons en Flutter, on dit seulement onPress est égal à nul. Donc, lorsque la page charge, onPress est égal à nil. Sinon, je donne la possibilité de cliquer sur le bouton. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire is loading est égal à true. Donc, is loading est égal à true. Par défaut, c'est false. Ok, par défaut, c'est false. L'utilisateur peut cliquer sur un bouton. Mais lorsque l'utilisateur a cliqué sur les boutons, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire que la page est en train d'être chargée. Comme la page est en train d'être chargée, directement, je désactive les boutons pour que l'utilisateur ne clique pas encore pour la deuxième fois. OK? Et non seulement ça, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois aussi maintenant dire que lorsque j'ai maintenant, par exemple, la page a chargé correctement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant changer. Je dois maintenant changer ça, mettre ça en false, que ce soit lorsque l'utilisateur est connecté ou lorsqu'il y a une erreur. Dans tous les deux cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire que la page ne charge plus, que je finis le chargement. Donc, je dois mettre ces deux valeurs ici à false. Non, j'ai chargé, maintenant c'est bon, je ne charge plus. OK? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si j'actualise, donc je mets n'importe quoi ici comme mot de passe, comme il met le mot de passe. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur les boutons, le bouton sera désactivé. Et lorsque c'est bon, il sera réactivé, ce qui donne la possibilité à l'utilisateur de continuer à taper lorsque le chargement est fini. Mais ce que je dois faire, c'est afficher un loader pour montrer à l'utilisateur que je suis en train de faire le chargement, donc l'action est en cours. Je vais ajouter un circular, OK, Progress Indicator, lorsque nous sommes en train de charger. Sinon, j'affiche Login. OK, maintenant, lorsque je clique sur les boutons, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir les loaders qui va s'afficher après quelques temps et il va disparaître et le bouton sera de nouveau cliquable. OK.